Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va démarrer, on va essayer de parler de la paracha de Vaïra, mais on va démarrer le cours fin de paracha de Shemot. À la suite de la rencontre entre Moshe, Aaron et Paro, oui, donc Moshe Rabbeinu il propose à Paro de libérer l'Israël pour aller sur le mont Sinaï et donc recevoir la Torah. Comme ça, il faut le traduire. On va faire la fête, etc. Ça veut dire on va recevoir la Torah 3 jours de marche de Mitzrayim, de l'Égypte. Et sur ce, oh, il a dit, mais j'ai pas compris, vous êtes des fainéants ouais, Nirpim. Nirpim, ça veut dire vous êtes fainéants, vous êtes fatigués. Ouais, vous pensez que vous allez rester comme ça sans rien faire. Et il va leur dire, écoutez, ben, il va proposer donc au contremaître d'aller demander aux Hébreux d'aller ramasser carrément la paille qui allait servir à fabriquer les briques. Donc en dehors du fait qu'ils étaient déjà accablés par le travail et tout, et donc il leur a rajouté du travail. Mais en gardant le même quota de travail, c'est-à-dire qu'il fallait absolument faire autant de briques que d'habitude, et en plus, il fallait faire un travail supplémentaire d'aller chercher la paille carrément dans les champs pour aller fabriquer les briques. Et sur ce donc ils vont aller dire aux Hébreux qu'ils allaient devoir travailler de plus encore, avec plus d'acharnement pour fabriquer le même quota de briques. Et là-dessus, ils vont exploser. Ouais, et on va les frapper, etc. Et donc, il va s'avérer que la situation est pire. Pire que si Moshe Aaron n'avait pas été voir Pharaon. Et sur ce, il va y avoir un discours entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Va Yashov Moshe al Hachem. À la suite de ça, donc je suis Pasuk Kavbet. À la fin, sur le maftir, à la fin de Perek He, pas Perek He, Perek He du Pasuk Kavbet, c'est marqué Va Yashov Moshe al Hachem. Et donc il va retourner Moshe vers Hachem, Vayomar, il va dire Hachem, lama reotalamazé. Hachem, pourquoi tu as fait de mal à ce peuple? Tu as fait du mal à ce peuple. Oui. Lama zé chez l'Artani, pourquoi tu m'as envoyé? Mais as bâti à la parole. Depuis l'instant où j'ai été voir Pharaon, les Daber Bishimra pour parler en ton nom, Hera la Amazé, il a fait du mal à ce peuple, Ve Atzelo Itzatet Amecha. Et sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Ça veut dire que Moshe est en train de dire à Hachem, d'abord, Lama Areot Alamazé, comme si c'est de la faute de Hachem. Pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? En envoyant Paro, oui, qui allait donc accabler encore et encore plus les Bnei Israël, tu as fait du mal à ton peuple, à ce peuple. Alors il dit, je ne comprends pas pourquoi tu m'as envoyé. Je ne comprends pas comment tu as pu proposer que j'aille en sachant qu'il allait encore accabler le Bnei Israël. Et plus, deux, je ne vois pas pourquoi tu m'as envoyé, il ne fallait pas m'envoyer. Voilà ce qu'il a dit. Ça va? C'est dur ce qu'il a dit quand même. Hein. Alama Areot Alamazé, ça fait peur quand même. Comment il a osé dire une chose pareille à Hachem? C'est violent quand même, non? Non? Dites oui. Très bien. Alors, bah oui, c'est bizarre. Lama Areot Alamazé, tu as fait du mal à ce peuple. Tu as laissé Paro proposer de faire du travail supplémentaire et en plus tu m'as envoyé pour rien. Il avait vraiment beaucoup de peine, Moshe Rabbeinu, de voir une chose pareille. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Vayomer Hachem el Moshe. Il répond à t'attirer. Maintenant tu vas voir, Hacher et les Pharaons, ce que je vais faire à Pharaon, qui biat Razaka Ishalechem, parce que d'une main forte il vous renverra, bien Razaka Igarchem et Atso, et d'une main forte Igarechem et Atso, il vous chassera de son pays. La question c'était quoi la question? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Ouais, pourquoi tu as laissé Paro envisager ou de faire que justement on fabrique des briques en supplément de la paye à chercher et pourquoi tu m'as envoyé? Il fallait pas m'envoyer. J'aurais préféré rester à la maison. J'avais bien fait de refuser, tu vois, j'ai pas réussi à le convaincre et c'est pire qu'avant. Ouais. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Tu vas voir ce que je vais lui faire. Il n'a pas répondu à la question. Il a répondu à Hachem ou pas? Hein? Ben, c'est pas ça qu'il a demandé. Il a dit pourquoi tu m'as envoyé? Il a répondu ou pas? A priori non. Ouais. Alors comment comprendre qu'il a répondu? Moshe il a posé une question. Donc Hachem lui dit tu vas voir ce que je vais faire. Ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'il a dû faire. Il n'a pas compris Moshe ce qu'il a dû faire en allant voir Paro. Puisqu'il dit mais ça n'a servi à rien. Ça a été pire que si j'avais pas été voir Pharaon. Donc il n'a pas compris qu'est-ce qu'il avait à faire ici. Qu'est-ce qu'Hachem il avait envoyé Paro. En plus, Hachem, il avait prévenu, tu veux t'envoyer, mais tu verras qu'il va refuser. Hein. Oui. Donc il a pu comprendre, il a refusé, ok, mais il ne va pas rajouter du travail. Ok, il va s'entêter à l'idée de renvoyer Israël, ok, je veux bien, mais là, de rajouter du travail, là, c'est pire. Et là, il est tellement sensible, Moshe Rabbeinu, au fait que son peuple, le peuple d'Israël, soit encore plus accablé qu'auparavant. Il dit, mais c'est pire qu'avant, c'est pour la souffrance que je dois subir. En plus, je vois que le résultat de ce que j'ai fait n'a servi à rien, c'est accablant. Vous avez compris ce qui se passe dans sa tête? Oui, en fait, c'était grave ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu.
Mais Hachem, il n'a pas puni pour autant, malgré l'insolence qu'il avait dans son discours, parce que comment dire, cette frustration, elle vient de l'amour du peuple juif. Vous avez compris? Il est tellement amoureux du peuple juif, mon cher Abénou, qu'il ne supporte pas que ça soit pire qu'avant. C'est pas possible. C'est comme si on avait pris ses enfants, on les avait tapés. Vous avez compris ce qui se passe? Donc Hachem, il regarde les sentiments profonds et il juge en fonction de ça. Et donc, quelque part, pour moi, ça a deux incidences. Premièrement, c'est qu'Hachem, il savait qu'il allait refuser. Il savait aussi que Moshe allait réagir comme ça. Oui, non? Est-ce que c'est pas une provocation à pouvoir faire que Moshe, il va avoir une conscience d'un attachement profond qu'il n'aurait jamais eu s'il n'avait pas été? Qu'est-ce qui ressort logiquement de ce qui se passe? L'attachement au peuple. Mais plus encore renforcé parce que Paro a refusé, il a rajouté du boulot. Oui, Donc il a renforcé cet attachement. Mais il en aura besoin parce qu'à un moment donné, Hachem va lui proposer de détruire carrément le peuple d'Israël. Il va dire si tu fais ça, tu effaces mon nom. Hein, j'ai pas besoin de. Mais c'est parce que peut-être qu'il a eu cette épreuve qui a pu faire que quelques années plus tard, il a pu se permettre de dire une chose pareille. Ça veut dire qu'autrement dit, c'est comme ça. Si Hachem, il sait on va pouvoir grandir par une épreuve, il ne va pas se priver de la faire. Vous avez compris ça? Il ne va pas se priver. Parce qu'il sait pertinemment que je vais grandir par l'expérience que je vais vivre. Il ne va pas se priver de le faire si je suis intelligent. Si je suis bête, ça ne passera pas. Ça va? Comme ici, par a priori, il n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Mais quelque part, on ne peut pas enlever le fait qu'il se soit volontairement impliqué. Il a risqué sa vie, mon cher Aménou. Vous avez compris ce qui se passe? Mais l'implication qui est démonstratrice de son amour pour le peuple juif, elle va rester celle-là. La façon de l'exprimer, c'est la forme qui dérange. Et c'est pour ça qu'Hachem, il va faire abstraction de la forme pour garder le fond. C'est ça. Mais donc, qu'est-ce qu'il a pu faire? Alors, quelle était la réponse d'Hachem? Vous allez voir ce que je vais faire, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Donc, il va envoyer les Makot d'Israël. Vous voyez les plaies d'Égypte. Oui? Dans les plaies d'Égypte, il y a deux choses à comprendre. Il y a deux choses. Comment vous avez compris pourquoi Hachem il a envoyé des plaies en Israël? Hein? À quoi ça sert les plaies d'Égypte? Il a envoyé 10 plaies, oui. À quoi ça sert? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi faire? Hein? Alors on va dire comme ça. On va dire comme ça. Hein? non, pour savoir, pour moi, j'ai pensé, mais je ne vais pas vous dire ça parce que Dieu veut prouver sa force. Bah oui, c'est ça. Ça a du sens. Bah oui. C'est Dieu, quoi. Prouver à qui? En fait, Oui, non, c'est vrai que Paro, il a dit, je connais, quand on lui a dit, Hachem a demandé à ce qu'on le libère les Israël, il dit, mais j'ai jamais entendu parler de lui, je connais pas. Donc lui, en fait, c'est une manière de dire, j'existe, c'est vrai. Je vais te prouver que je suis là. Tu pensais vouloir occulter, complètement annihiler mon existence, tu vois, je vais te montrer qui je suis. Bon, mais est-ce qu'Hachem, il est dans cet esprit-là, à votre avis? Hein? Parce que dans les plaies, parce que c'est quoi les plaies? C'est Dam, Sfardéa, Kinim, Arov, Dever, Shephin. C'est des souffrances quand même. C'est-à-dire que de voir son pays s'autodétruire, il y a une souffrance morale corporelle, parce que les Shechin, c'était les poux, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Shechin, il y avait des poux, il y avait les ulcères, ça touche la peau. Je veux dire, il va voir que son pays se détruit tout seul. On envoyait des galets de glace qui écrasaient les maisons, les sauterelles les entourent ravagées. Je veux dire, il y a une souffrance morale, une souffrance physique, on est d'accord. Mais pourquoi une souffrance? À part ça, c'est marqué, Dieu il a renforcé son cœur. Oui. Il a endurci son cœur. Ça veut dire quoi qu'il a endurci le cœur, à votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Hein? Ça veut dire quoi endurcir le cœur? Comment ça se traduit? Endurcir le cœur. Endurcir son cœur. Vaïchazek Hachem et Lev Paro. Insensible. Pourquoi faire? Pour ne pas raisonner, pour ne pas. Mais pourquoi faire? Hein? La plaie. Ouais. C'est sûr qu'il va accepter. Donc d'endurcir, ça permet d'équilibrer. Ça permet d'équilibrer. Mais pour choisir quoi finalement? Toi, tu dis que les plaies d'Égypte, elles nous permis d'être libres. De quelle manière? Parce que de recevoir des galets sur la tête, c'est sûr qu'il va les renvoyer.
Donc en résistance, c'est-à-dire en disant mais c'est quand même moi le dieu d'Égypte, je suis le dieu du Nil, le roi d'Égypte. Ouais. Donc il va se rappeler qu'il est roi d'Égypte et ça va contrebalancer la peur. Disons que cette fierté d'être roi va contrebalancer la peur qu'il aurait de les renvoyer parce qu'il a peur et ça peut lui permettre de faire un choix de dire je vais les renvoyer. Oui, non. Mais pourquoi tu les renvoies? Pourquoi tu les renvoies? Pourquoi il les renvoie Paro? Pourquoi tout à coup monsieur il a décidé d'envoyer? On va dire autrement, on va dire comment? On va compliquer un peu le problème. Paro, hein? Alors je vais expliquer le problème autrement. Tu as dit essaie de faire teshuva à Paro. C'est vrai, c'est ça, il fait teshuva. Ça serait quoi la teshuva? C'est quoi la teshuva? Dans le cas de Paro, c'est de reconnaître que Dieu existe. Non, attends, elle est où la Avera de Paro? Elle est où la faute de Paro? C'est quoi la faute? D'accord, faire souffrir le peuple juif. D'accord? Maintenant, ça serait quoi la teshuva? D'accord. Maintenant, si je lui envoie des galets sur la tête, il va être obligé de les renvoyer. Oui? C'est comme un type, je lui fais payer un PV parce qu'il a brûlé le feu rouge. Il a fait teshuva ou pas? Tu dis, dans les faits, il va s'arrêter au feu rouge parce que je lui ai enlevé son permis. Ouais. Mais est-ce qu'il a fait teshuva? Ça serait quoi la teshuva? De ne pas brûler le feu rouge? Ça serait quoi la teshuva? Bien conduire. La teshuva. La teshuva, c'est de s'arrêter au feu rouge, ou la teshuva, c'est de comprendre qu'une fois j'ai brûlé le feu rouge, mais j'ai failli être un criminel. Alors pour m'empêcher de brûler un feu rouge et d'être un criminel, on m'a fait payer. Ou on m'a fait enlever mon permis. Mais j'ai peur de perdre mon permis. C'est pas faire teshuva, ça. C'est juste pour t'empêcher de faire une avéra. Ouais, c'est comme une claque. Une claque, j'ai eu peur. Non, j'ai peur, maintenant j'ai peur, mais j'ai fondamentalement pas compris pourquoi il fallait pas brûler les feux rouges. D'accord? Je dis, bah si t'es bête, on va te faire payer. Ouais, ok, j'ai compris. Mais non, mais faire teshuva, ça serait de comprendre que au final, brûler un stop, brûler un feu rouge, ça serait criminel parce qu'en face, c'est feu vert. Tu vois? Donc ça serait quoi la teshuva ici? Si vous étiez Paro, qu'est-ce que vous auriez décidé? Vous êtes le roi d'Égypte, la plus grande puissance du monde. Vous êtes le dieu du Nil. Vous êtes la parnassa des gens. Parce que le Nil, on va dire, c'est l'essentiel de la subsistance de l'Égypte. Hein. Il y a de la pêche et il y a de l'agriculture. Voilà, le Nil étant cru, et oui, vous avez planté des carottes et des patates sur plus de 6000 km le long. 6000 km, c'est 6 fois la France. Hein. C'est ça le Nil. Hein. Donc le long du Nil, de part et d'autre. D'accord? Et puis vous vivez grâce au Nil, parce que le Nil il va abreuver les rives en eau, et puis bah, c'est comme ça que ça va pousser. Il ne pleut pas en Égypte, il pleut pas en Égypte. D'accord? Donc c'est grâce à qui que vous mangez? Dites-moi merci. Donc je suis le dieu du Nil, ça va? C'est moi qui l'ai créé, d'accord? Donc si vous mangez, c'est grâce à moi. Bon, vous pouvez me tirer les pompes. À part ça, j'ai des ouvriers qui travaillent gratuitement pour moi. Par millions. À part ça, j'ai une aura extraordinaire. Je suis connu dans le monde entier. Voilà, je suis Paro. Donc quand Moshe et Aaron ils sont venus voir Paro en lui disant, écoutez, il faudrait quand même libérer les Hébreux pour... Qui c'est qui vous a demandé? Bah, Dieu m'a demandé de vous dire qu'il fallait libérer pour recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Il va accepter? Ah ouais, ben vu que je suis bête, évidemment. Il va accepter ou pas? Évidemment que non. Donc c'est pas sûr qu'il va refuser. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi il va refuser? Alors lui c'est lui Dieu, ok. À part ça, l'Archouma, s'il les renvoie. T'es Dieu, t'es l'Amérique. Le peuple d'Éric. Amérique. Ouais. Est-ce que tu vas les renvoyer? Attends, et puis si tu les renvoies, il va falloir les remplacer. Si tu les remplaces, il faut payer. Et s'ils sont salariés, les caisses, les trous dans les caisses de l'État. Ouais. Après, il va y avoir les gilets jaunes, après, il va y avoir les manifestations pour la retraite. Après, oula, ça va, je ne vais pas m'embarrasser, laisse tomber, on reste comme on est, c'est très bien comme c'est. Ouais. En plus, on s'est habitué, hein, ils travaillent dans les chantiers, ça fait 210 ans, donc c'est vrai, on est habitué. Pourquoi tu veux les sortir d'ici? Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, vous? Donc, et il avait le choix ou pas alors? Il avait le choix? Il était endurci son cœur ou pas? Hein? Il était endurci son cœur. Est-ce qu'il avait envie de les laisser partir ou il était dur comme la pierre de ne pas vouloir les sortir? Est-ce qu'il avait envie de les laisser partir? Ou bien non, pour rien au monde je vais les sortir. Attends,
Si je laisse partir, Vous entendez qu'il ne faut pas le laisser partir. donc il est déjà dur ton cœur ou pas? Oui, bah, Il est dur ou pas? là, c'est de la logique. Il est dur ou pas? Oui, normalement, oui, mais Donc qu'est-ce qu'Hachem a besoin d'endurcir un cœur déjà qui est déjà complètement fermé? C'est quoi va écraser qu'Hachem mette les formes? Pas besoin, il n'y a pas besoin, oui. Hein? Il y a bien des choses qu'on n'a pas compris. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire que c'est très très compliqué pour lui de choisir. Hein? Et s'il avait choisi, qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre pour faire teshuva? Qu'est-ce qu'il aurait dû comprendre? Et là, il faut vraiment être un grand tzaddik pour dire, bah, écoutez, je vais les libérer, c'est pas grave. Et puis les scandales, la presse qui va me traiter d'abruti, c'est pas grave. De me déchoir de ma royauté, bah, c'est pas grave. Vous avez compris ce qui va se passer ou pas? C'est très très dur, ça, d'accepter. Parce que ça remet beaucoup de choses en cause chez lui. Oui? Hein? C'est énorme, hein. C'est énorme. Après, ça va nous permettre de mieux comprendre les makotes. Après, ça va peut-être nous permettre de mieux comprendre l'intervention d'Hachem. En fait, les Bnei Israël s'assimilent. On avait expliqué que les Bnei Israël se sont assimilés en Mitzrayim. Ils ont oublié Yosef. Et on avait expliqué que quand nous on descend, en fait, on fait monter les autres. Vous avez vu? Quand Hachem, comment il s'appelle? Quand Shem a dit à Rivka, ou le homme, mille hommes, yematz. Ça veut dire qu'il y aura des nations qui vont se confronter en permanence, et quand l'un descendra, l'autre montera. En fait, c'est pas comme on imagine, ça monte, ça descend. Non, c'est que quand nous on descend, on fait monter les autres. C'est pas qu'ils montent et nous on descend. Non, jamais, ça n'existe pas ça. C'est que nous, quand on descend dans le judaïsme, on fait monter les autres contre nous-mêmes. Ils n'ont aucun pouvoir de monter sans nous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il a dit. C'est comme ça qu'explique le Beth Lévi. C'est pas le pshat que bah, des fois ça ira bien. Ça ira mal. Ouais, des fois c'est eux qui montent, des fois c'est nous qui montons. Non, non. C'est que quand nous on descend, on monte. Eux montent. Et quand nous on monte, ils vont forcément descendre. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On est descendu. Donc, les Bnei Israël, ils lâchent le judaïsme. Oui. Et Paro, c'est un rachat, il a essayé de nous anéantir carrément, de nous détruire. Donc, en fait, on a deux Réchaim en face de soi, quoi. Comment Hachem il va juger ça? Vous comprenez? Comment vous voudriez, vous, qu'Hachem il ait les moyens de libérer les Bnei Israël qui ne le méritent pas, puisqu'ils sont en pleine descente, et que lui, bah, il les a emprisonnés. C'était comme ça. Quand on est fragile, on devient des proies. C'est comme à l'école. Vous avez vu? Les plus faibles, à l'école, dans la cour, ils se font tabasser. C'est comme ça. Donc quand on est faible, on croit qu'on va devenir des gens disciplinés, gentils, machin. En fait, on devient des faiblards. Et quand on devient faible, en fait, on est forcément agressé par ceux qui sont les plus forts. C'est comme ça que ça marche. Quand on n'est pas fier de soi, quand on n'a pas une certaine personnalité qu'on dégage, on est forcément des victimes. On est victimisé par la société, par ce qui nous entoure, parce qu'on ne s'affirme pas. Et bien c'est ce qui va se passer. À chaque fois que vous allez voir dans l'histoire où on est descendu dans l'estime de soi, tout à coup on nous a assujettis dans toute l'histoire. À chaque fois c'est comme ça. Maintenant, comment Hachem il va faire? Alors regardez comment il fait. Écoutez-moi bien. Hachem il va envoyer Moshe et Aaron. Ils vont demander à Paro de nous libérer. Mais Paro il va refuser. Et il va dire, ah vous avez du temps pour réfléchir, ouais. Et vous êtes tellement fainéants, alors je vais vous rajouter du travail. Ça, c'est rachat. C'est-à-dire, il a pensé, il a agi mal. Alors Hachem, il va juger cette action, il va envoyer des makotes, et c'est les makotes qui vont être le produit du jugement qu'il a fait sur Paro, qui va nous libérer. Vous comprenez comment il marche, Hachem? Il a dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Ça sert à rien. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Parce que dans mon jugement, je ne peux pas condamner Paro, parce que vous méritez d'être assujetti. Oui ou non? Donc comment je vais le juger alors? Je vais être obligé de provoquer Monsieur Paro, il va vous rajouter du boulot, et ça se fait pas. Et donc je vais devoir juger et condamner cet homme, et je vais envoyer les plaies, et c'est ça qui va faire que vous allez sortir. Vous avez compris comment ça marche? Ce mécanisme que je suis en train de vous expliquer là, c'est toute l'histoire. Ça c'est tout le temps pas comme ça, toujours pas comme ça. Il y a une forme de provocation qui va être un jugement divin, qui va juger et condamner la personne qui nous a accablés, et après, c'est ça qui va provoquer le fait qu'Hachem intervienne, et c'est ça qui va nous libérer. Mais tout ça parce qu'on est faible, encore une fois. Si un type, il a chopé quelqu'un comme ça, il ne le lâche pas. On lui dit, mais qui tu tiens là? Il dit, mais je ne sais pas. Il dit, mais c'est le roi. Oh, excusez-moi monsieur, je ne savais pas que c'était vous. Il va tout de suite lâcher prise. Mais si ce n'est pas le roi, il va dire, je ne te lâche pas. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour qu'il lâche? On est obligé de le taper pour qu'il ait mal, il va lâcher prise et on va sauver. Vous avez compris? Quand on est méritant, alors il n'y a aucune raison. Alors les gens qui voudront nous attraper, ils seront pas fiers de l'avoir fait. Ils vont s'excuser devant nous. Et si on n'est pas méritant,
Hachem, il est obligé de provoquer la faute chez celui qui nous maintient pour le juger, le condamner, et la condamnation va nous libérer. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça la réponse qu'il a donnée à Hachem ici, en disant, tu verras ce que je vais faire. Je vais vous chasser d'ici. Paro va vous chasser. Mais de quelle manière? Parce qu'Hachem, il va être obligé de provoquer la faute chez Paro. Paro, c'est un rachat. Oui? Mais il provoque la faute chez lui, parce qu'il est rachat. Et c'est ça qui va, en rajoutant du travail, c'est sa propre condamnation. Vous avez compris? Il rajoute du travail de qu'Hachem juge que ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Et donc il va juger, Paro, il va le condamner. Et la condamnation va entraîner les macotes. Et les plaies vont faire qu'on va se libérer. Mais c'est ce. Mais il faut toujours regarder dans l'histoire, il va toujours avoir une provocation à la faute. Essayez de comprendre ce que je vous dis. C'est ça, tout le temps ça va être comme ça. Toujours, toujours. Et c'est ça qui va nous libérer. Vous avez compris? Quand on va se rappeler de la Shoah, quand on va se rappeler des pogroms et tout ça, en fait, ouais, c'est cette provocation à la faute, comment ils ont osé faire un truc pareil contre nous, qui va les condamner derrière. Ça va? Tu peux emprisonner, tu peux juger les gens, mais pas les tuer, les exterminer, ça se fait pas. Oui, ici, rajouter du travail pour les exterminer quelque part en plus, oui, parce que c'était l'objectif, c'était ça l'objectif. Et bien ça, c'est une faute en soi. Et cette faute, elle est condamnable. Ouais. Là, ça explique pourquoi Hachem il agit contre Paro. Ouais. Et c'est pour ça qu'il envoie Moshe comme ça. Mais moi, ce que je comprends pas dans cette explication, c'est que les macotes, elles touchent tout le pays d'Égypte. Pourquoi porter un jugement à tous les Égyptiens alors que c'est Paro qui C'est vrai. Alors ça va répondre à autre chose. Tu as raison. On va dire comme ça. Il y a un jugement qui est ciblé sur cet homme, mais après, il faut croire que les macotes, elles viennent solutionner autre chose aussi. Tu as raison. Tu as raison. Après, c'est les Égyptiens qui ont poussé Paro à ce qu'il est. Il a été poussé par tous les Égyptiens pendant 3 mois. Il a réfléchi avant de faire tous ces C'est vrai. mises en place. Disons que lui, il avait pris. Tu parles par rapport au départ avec Yosef. Ouais. Ouais. C'est vrai. Mais après, l'Oyada et Yosef, il a pris la liberté d'oublier Yosef. Ça veut dire qu'il s'est dit, maintenant, si je pense à Yosef, je vais perdre. Et si je n'ai pas envie de perdre, donc il faut absolument que j'oublie Yosef. Donc j'oublie toutes les faveurs qu'on a eues d'avoir Yosef. Hein? Non, c'est parce qu'en fait, il est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que en fait, quand il a dit Abba Nitrake Malo, venez, on va s'ingénuer, ça venait après coup. C'est-à-dire que, en fait, les ministres de Paro, ils ont remarqué que les ministres se multipliaient. Et ceux qui ont eu peur du fait de voir se multiplier les ministres, etc., ils ont dit, et sur, imagine, on va faire la guerre. Ouais, ben, je pense qu'ils vont s'associer à nos ennemis ou nous faire la guerre. L'argument qui est marqué dans la Torah, ça a été proposé par les ministres. Il a dit, mais vous n'avez pas honte? Mais toutes les richesses qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à qui? Ben, grâce à Yosef qui est un hébreu. Et vous voulez condamner le peuple de Yosef, ça ne va pas. Et tant qu'ils ont vu ça, il était parti pris, ils ont dit, ils l'ont déchu. Ça a duré 3 mois. Il est sorti carrément du royaume. Et après quoi, il dit, bon, écoute, c'est bon, j'ai compris. On va s'ingénuer contre ce peuple. Et il est revenu au trône, sur le trône. Et c'est là qu'il a dit, c'est là qu'il a tout programmé. Donc, c'est ça l'Oyada et Yosef. C'est peut-être le même roi, mais il a fait abstraction de Yosef parce que c'est ou lui ou moi. Et il faut choisir. Tu vois, c'est ça qu'il voulait expliquer. Mais pourquoi le peuple? C'est vrai, pourquoi le peuple? Maintenant, dans les macotes, il y a 2 choses. Il y a la souffrance et il y a autre chose. Dans les macotes, il y a la souffrance, il y a autre chose. Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi Paro il s'entête à vouloir conserver les bénis Israël? Qu'est-ce qui pousse Paro à s'entêter? Ouais. Et pourquoi les gens en général s'entêtent? Pourquoi les gens s'entêtent? Tu parles avec quelqu'un, il ne veut pas lâcher prise. Oui. Pourquoi il s'entête? Qu'est-ce qui pousse la personne à ne pas accepter de lâcher prise? C'est quoi? La fierté. Hein? L'amour. L'intérêt. Ici, qu'est-ce que l'intérêt de Paro? C'est quoi l'intérêt? Tout ce qu'on a dit. Très très bien. Tout ce qu'on a dit, c'est les intérêts. Donc il ne veut pas perdre, il va s'entêter à ne pas perdre ce qu'il doit conserver, ce qui fait l'intérêt d'être roi, d'être dieu du Nil, d'avoir une puissance aussi énorme, d'avoir des gens qui travaillent pour lui gratuitement, c'est des intérêts qu'il a. Donc il ne va pas vouloir perdre ses intérêts, donc il va s'entêter à l'idée de les conserver. C'est ça la logique. Oui? Oui? Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit bienveillant ou qu'il soit lucide? Par exemple, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Vous savez, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a un passage dans la parashat Shoftim qui dit comme ça. Lotikar shochad. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. Oui? Un juge n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. Shochad. Pourquoi? La Torah dit parce que le shochad, me'aver. Me'aver. Me'aver, ça veut dire qu'on dit, c'est marqué lifne hiver. L'otiten mirchol, devant un hiver, devant un aveugle, l'autre ne met pas d'embûche. Ouais, le type il est aveugle, il n'est pas au courant, et tu lui fais croire des sornettes, ouais, et qui vont lui faire perdre de l'argent ou des biens.
Alors on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Ouais, on n'utilise pas la méconnaissance des gens, ouais, pour les faire trébucher quelque part. Oui. Donc Eiver, ça veut dire aveugle. Il y a marqué l'otikar shochad, parce que le shochad me'aver, il rend aveugle. Ene chachamim ou ene pikrim. Une fois c'est marqué dans la pasouk, les chachamim les sages, ou les pikrim les intelligents. Ça aveugle. Oui. Ou mesalef, et ça déforme, c'est mekalkel rachid, ça détruit, d'ivrei tzadikim, des paroles justes. Voilà. Donc le shochad a deux effets sur la personne. Premier effet, bah, c'est d'aveugler. Deuxième effet, c'est de déformer. Le juge, il va recevoir de l'argent de quelqu'un. Ça a deux effets sur lui. Un, bah, le premier effet, c'est qu'il ne va pas pouvoir le juger, le condamner. C'est méaver. Il arrive pas, il est aveugle. Il n'arrive pas à voir le mal. Vous voyez. Et deuxièmement, si même il le voit, il va essayer de s'arranger avec. Mais ça lève, ça veut dire qu'il va déformer les choses, il va s'arranger avec ce qu'il sait. Vous avez compris? Ça a deux effets. Oui. Comment ça peut aveugler? Quand on dit par exemple quelqu'un, une fille, elle est tombée amoureuse de quelqu'un, ou un garçon est amoureux d'une fille, et on va lui dire, on dit, tu sais, laisse tomber, c'est pas pour toi. Oui. Elle est aveugle. Il est aveugle. Ouais, l'amour rend aveugle. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'accepter l'idée que c'est possible qu'elle soit pas bien. C'est vrai? Ou elle dit, mais non, mais pas du tout, il est très très bien ce garçon, vous comprenez pas. Elle va s'arranger pour déformer la réalité, ou bien elle va pas vouloir accepter qu'il n'est pas bien. Ou elle va dire, mais non, il va s'arranger, vous inquiétez pas après le mariage, et je suis là, je sais l'influencer. Elle va trouver toute forme d'argument pour conserver cet amour qu'elle a alimenté avec ce garçon, ou un garçon, il va aimer une fille, il va pas pouvoir imaginer. Pourquoi il n'arrive pas? Alors qu'en vérité, c'est très grave, parce que si les personnes qui font une critique sur cette fille ou ce garçon, ils ont raison, ben c'est sa vie à lui qui est en jeu, c'est sa vie à elle qui est en jeu, on est bien d'accord? Et pourtant, hein, c'est pas d'acheter une voiture. On dit, bah, est-ce qu'elle est bien, le moteur il est bon, machin. Il dit, bon, bah, il est tombé amoureux de sa voiture, on s'en fout, c'est pas grave, il n'y a pas d'une voiture. Mais là, il va perdre quoi? Il va perdre sa vie. Il va risquer de divorcer, elle va risquer de divorcer avec des gosses. C'est catastrophique, oui ou non? Ah non, non, mais l'amour, c'est plus fort que tout. Hein. Elle s'arrange, la fille, oui, il s'arrange. Vous avez compris quoi? Comment c'est possible? Comment ça rend aveugle? J'ai pas compris. Comment l'argent rend aveugle? Comment le pouvoir rend aveugle? Aveugle, ça veut dire quoi aveugle? Les mots sont pesés, ça veut dire qu'il ne voit pas. Il ne voit pas quoi? Hein? Il ne voit pas quoi? Par exemple, dans le cadre du juge, ouais, il va devoir juger une personne. Le juge, ça veut dire qu'il peut soit condamner, soit innocenté. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il ne voit pas quoi? Il y a deux possibilités de juger. Soit il est coupable, soit innocent. Il ne peut pas voir quoi? Hein? Quoi? Il est intéressé de quoi? Non, il a reçu de l'argent. Il est intéressé à quoi, lui? À innocenter ou à rendre coupable? Donc il n'arrive pas à voir quoi? Il n'arrive pas à voir qu'il est coupable. Mais comment c'est qu'il n'arrive pas? À voir. Il ne voit pas. Tu parles de... Mais pas du tout. Il a l'information, il la connaît, l'information. Il la connaît, il est juge. Mais il ne la voit pas. Pourquoi il ne la voit pas? Il ne la voit pas. Elle ne le voit pas. Elle tombe amoureuse de lui, elle ne voit pas qu'il a des problèmes. Elle ne voit pas. Comment ça s'explique? Comment psychologiquement, une bonne femme, elle ne voit pas? Lui, il ne voit pas. Il est aveugle. Comment par où il ne voit pas que ça souffre? Comment ça se fait? Mais comment ça s'explique? Comment le fait d'avoir des intérêts, ça nous empêche de voir? C'est pas, vous avez compris, il y a deux. Soit c'est déformateur, et qui dit mais non, ils ont toujours été esclaves, laisse tranquille, machin. Donc il voit que ça souffre, mais c'est comme ça. Soit il voit pas que ça souffre, c'est grave. Si le coupable, lui, se diminue aussi, il perd l'argent. D'accord. Donc Paro, par exemple, ouais. il a perdu le nid, Oublie ça. Déjà, avant d'envisager, est-ce qu'il n'est pas acheté quelque part par ses intérêts personnels? Paro. Hein? Bah oui, parce qu'il a tout à perdre s'il lâche. Donc il est influencé. Est-ce qu'il est capable de faire un choix? On nous dit que quand tu reçois du pot de vin, tu deviens aveugle. Oui? Mais c'est pas 30 000 euros qu'il a reçu là, c'est des milliards qu'il a du type. Oui? Ben, c'est évidemment qu'il va être influencé. Comment tu voudrais qu'il puisse choisir alors qu'il est aveugle par les intérêts qu'il a de ne pas voir? Ça, c'est le principe. Mais comment ça rend aveugle? J'ai pas compris. Comment ça rend aveugle?
La fille, elle est tombée amoureuse, le garçon est amoureux, il voit pas les défauts. Mais pourtant, c'est grave, oh. C'est pas acheter un meuble ou acheter une voiture, oh, c'est pour sa vie. Et la fille, elle est complètement happée par le désir. Hein? Le discernement, ça je comprends, ça mes élèves, je comprends. Mais je comprends pas aveugle. Comment il vient aveugle? Il voit pas, elle voit pas, elle voit rien. C'est une Ivoirienne. Un Ivoirien, il voit pas. Comment ça s'explique? Vous avez une explication? Hein? Vous savez? Ah, écoute-moi bien. Ailleurs, le Rav Dessler, il explique comme ça. Que dans toute réflexion intellectuelle, toute réflexion qui soit, oui, il y a toujours un désir qui est à la base de la pensée. C'est parce que tu désires que tu penses. Tu désires changer de travail, tu vas réfléchir où tu vas trouver du boulot. Tu désires déménager, tu vas chercher où trouver un appartement. Tu désires partir en voyage, tu cherches où tu vas trouver des billets d'avion. Tu désires, etc. Ouais. Tu désires mettre le pied sur la Lune. T'es arrivé de mettre le pied sur la Lune, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Plus ton désir est fort, plus tu vas inventer une fusée d'une grande complexité. Parce qu'il faut trouver des matériaux, il faut savoir calculer, c'est très très complexe. Oui, oui, non. Tu as voulu apprendre à voler, tu as voulu absolument te déplacer rapidement en avion, il fallait créer un avion, il fallait fabriquer un avion. C'est d'une grande complexité, mathématiques, oui, électrique, électronique, c'est complexe. Mais c'est parce que tu désires que tu penses. Mais si tu n'as pas envie, tu es ton petit short et ton petit truc et ta petite tenue, machin, et tu es dans la jungle. Tu n'as envie de rien, quoi. Bah, tu ne vas pas inventer une machine aussi complexe, on est bien d'accord. Donc c'est-à-dire que l'origine de la pensée, c'est un désir. Oui, mais non. Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que plus tu désires, plus tu vas loin dans la pensée. Tu es têtu dans la désir à vouloir réaliser ta pensée. Donc tu vas aller très loin, tu ne vas pas t'arrêter ou on ne va pas te dissuader parce que tu désires profondément. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ton cerveau, il est influencé par ce désir. Ça va? Oui, non. Par exemple, dans l'exemple que je vous donne, le juge, il reçoit de l'argent. Il reçoit 30 000 euros. Bon. Est-ce qu'il a envie de les rendre? Non. Est-ce qu'il a envie de le condamner? Il a envie. Il a reçu de l'argent. Si je condamne, ça veut dire le type il va dire je vais donner pour rien. Ouais. Et finalement, il m'a donné de l'argent et ça n'a servi à rien. J'ai surtout pas envie qu'il pense comme ça. Donc j'ai pas envie de lui rendre l'argent, j'ai pas envie de le décevoir. Et je suis reconnaissant, donc j'ai pas envie de voir sa tête déçue. J'ai pas envie de rendre l'argent, etc., etc. Donc j'ai pas envie. J'ai pas envie de quoi? De le condamner. Donc si j'ai pas envie, est-ce que mon cerveau il va m'aider à trouver la solution qui le condamne? J'ai pas envie de savoir. Puisque la pensée est subordonnée à quoi? À mon désir. Donc quand je désire, je pense, mais quand je ne désire pas, je pense pas. Oui? Est-ce que mon cerveau il va chercher l'information qui va me faire souffrir? Non. Ça s'appelle un blocage intellectuel, c'est ce qu'on appelle le méhaver. C'est ça le hivaron. C'est ça l'aveuglement. Mon cerveau n'ira jamais chercher une information qui me fait souffrir. Parce que je sais pertinemment. Donc qu'est-ce que je vais chercher à savoir? Ce qui va l'innocenter et sûrement pas ce qui va le condamner. Ça va? Je l'aime ce garçon. Mais tu me dis, mais il est bidon! Mais tu sais qui c'est ce type-là? Mais tu t'es folle de l'épouser. Je ne peux pas entendre. Pourquoi? Parce que si j'entends, je vais souffrir. Mais cette souffrance, elle va remettre en cause mon amour. Mais je ne veux pas souffrir à l'idée que ce n'est pas mon mari. Donc, je vais occulter le fait qu'il puisse être, et puisse ce qu'on a prétendu de lui. Vous avez compris comment ça? Mon cerveau ne peut pas accepter une chose pareille. C'est ça le hivaron. Il devient aveugle de cette fille ou de ce garçon. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, je n'envisagerai jamais, puisque je l'aime, de pouvoir mettre des tâches sur ce que j'aime. Vous avez compris? Et donc tout ce qu'on me dira, je le refuserai automatiquement. Parce que d'accepter ce qu'on va me dire, c'est de remettre en cause ce que j'aime. Et je ne peux pas. Et donc c'est forcément que je vais refuser. Ça va? C'est ça. Mais aver et nechachamim. Mais le danger de ça, hein, vous avez compris? C'est que où est-ce qu'elle est la part de choix maintenant de Paro? Parce que le shochad, là, mon vieux, il est extrêmement lourd. Donc comment tu voudrais qu'il arrive à choisir? Vous avez compris ça? Vous savez ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer c'est quoi l'endurcissement du cœur de Pharaon. Ce qui est marqué ici, c'est pas que Dieu lui a endurci le cœur. Il faut traduire que Hachem, il a créé dans la nature humaine quelque chose qui fait que par redondance, quand tu répètes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois des choses, oui,
tout à coup, ton intérêt, il est beaucoup plus fort que le fait de refuser. C'est ça qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Il est marqué là-bas hein, que quand on lit dans le texte, il est marqué Vaïchabed et Libo. Une fois, il est marqué que Paro, il s'est endurci le cœur. Une fois, c'est marqué que Dieu lui a endurci le cœur. Maintenant, quand on voit Dieu lui a endurci le cœur, alors Rabbi Yochanan dans le Midrash, il dit mais ça c'est un prétexte pour les Rishaïm, quoi. Les mécréants, ils vont dire ah, elle est bonne. C'est marqué dans la Torah que Dieu il a endurci le cœur de Pharaon. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas choisir de faire Teshuvah. On est foutu, quoi, on est foutu. Voilà ce qui est marqué. Donc il dit c'est un pi 30p, c'est un prétexte pour un rachat de dire de toute façon je fais des avérotes, de toute façon je ne ferai jamais de Teshuvah, ça sert à rien, donc je continue. Voilà. C'est ce que dit Rabbi Yochanan en lisant le Pasuk. Sur ce Rish Lakish, il dit attention, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué que Hachem, il a endurci le cœur après la 5e plaie. À chaque fois, vous verrez dans le texte, c'est marqué Vaïchabed et Libo. Il a endurci son cœur en disant tout seul. Mais après, Hachem lui a endurci le cœur. Donc c'est qu'après 5 fois qu'il a endurci le cœur. Oui. Maintenant, qu'est-ce que veut dire endurcir le cœur? C'est d'expliquer qu'il y a un phénomène chez l'être humain qu'Hachem a construit, que quand tu refuses une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est entériné. Ouais, ça veut dire entériné, c'est qu'on arrive à un seuil où tu ne pourras pas forcément accepter. Ça sera très difficile d'accepter. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que Dieu il a endurci, c'est que Dieu il a créé un système dans l'homme qui fait que il n'est plus capable d'accepter l'idée que je vais devoir perdre ou devoir céder ce que j'ai acquis dans ma vie. Vous avez compris ça? Ça fait partie des principes. Oui? Oui? Ça peut expliquer les addictions, ça peut expliquer plein de choses. Mais quelque part, ça veut dire que Hachem, comme par exemple c'est marqué dans Kiddushin Afmel, elle dit là-bas, Amar Avuna, celui qui est méchané Avera Achat, celui qui répète une Avera, oui, Naasitlo qui est éther, elle lui devient permise. Il est marqué dans la Torah, il ne faut pas manger du cochon. Hein. Le type, il mange une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à la fois, il dit mais bien sûr que c'est clair, c'est moutard. Comment ça peut être permis? C'est marqué que c'est assourd, comment ça devient permis? Mais dans sa tête, ça devient permis. Ça veut dire qu'il va se permettre des choses. Comment ça marche? La première fois qu'il a mangé du cochon, ouais, c'est interdit. Il dit oh là là, j'ai voulu goûter par curiosité, je voulais voir, mais bon, c'est dit, c'est un goût de charcuterie normal, bon. Vous voyez? La deuxième fois, il dit bon, il est tenté, et puis il dit tiens, j'ai envie de goûter une fois encore, et puis il goûte une fois encore, il craque, tu vois. Il dit bon, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, je suis bête, tu vois, j'en ai marre, je craque. Troisième fois, il fait c'est vrai que c'est pas mal quand même. La 4e fois, il dit mais je comprends pas, mais ça doit être remboursé par la Sécu, ce truc-là. La 5e fois, c'est terminé. Ça va? Mais comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ouais, qu'elle était interdite, elle devient permise. Parce que plus tu trouves, il y a toujours un intérêt dans la faute. Et plus tu rajoutes une couche d'intérêt, et plus ton cerveau, il ne peut pas te priver de la souffrance, de te refuser la chose alors qu'elle est bonne. C'est ça qui devient permis. C'est dans la tête que ça devient permis. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est pour ça que le Rav Dessler explique que la punition de la Avera, la punition de la faute, elle n'est pas seulement dans ce qui va arriver au type, mais déjà d'être puni, de ne plus être sensible à la Avera. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une punition qui est dans la faute, là, déjà. Que l'insensibilité que le type il a de faire une Avera, il a perdu de la sensibilité, ça fait partie de la faute, ça fait partie de la punition de la faute. Il est puni de ne plus sentir. C'est-à-dire qu'un type comme Paro, tu dis mais t'as pas honte, les types ils sont en train de... Ils meurent sous les coups. Il n'est pas sensible. Ça fait partie en neige de la faute. Il est puni de ne pas être sensible à la souffrance des autres. Tellement le type il a des intérêts personnels engagés, parce qu'il dit mais attends, mais si je l'ai là, je vais perdre un, donc il va rajouter du boulot. Mais comment ça se fait que tu ne souffres pas de ce que tu provoques? Ça fait partie en neige de la Vera. Il est déjà puni d'être insensibilisé à ce qu'il fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Ou bien le type qui est dans le shochad, il est insensible au fait de ne pas être libre de pouvoir penser. Ça fait partie de la punition de la faute, ça. Oui? Ça va? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour le libérer, monsieur? Puisqu'il est prisonnier de ce shochad, entre guillemets. C'est ce que dit l'Agma dans Ktuvot. L'Agma dans Ktuvot a dit là-bas, pourquoi on appelait ce mot shochad? Maï shochad. Pourquoi on appelait shochad en hébreu? Il dit parce que shochad, c'est la contraction de She'uchad. Il fait un avec l'autre. Quand je reçois de l'argent de quelqu'un, je fais un avec lui. Et de la même manière que je ne peux pas me condamner, alors je ne peux pas le condamner. She'uchad, vous avez compris? Shochad, She'uchad. Il fait un avec l'autre. Comme ça, l'Agma a dit. C'est-à-dire qu'il est prisonnier de faire corps avec la personne. Et de la même manière qu'il n'est pas roé chovalasmo, il ne peut pas se condamner, il ne pourra pas condamner. Parce qu'il fait un avec l'autre. Vous avez compris? Le fait qu'on ait reçu de quelqu'un, ça nous associe. Et l'association, elle est des fois, comment dire, conseillée, mais là, elle n'est pas du tout conseillée. Parce que le fait d'avoir reçu de l'argent, ça l'empêche d'être libre de pouvoir juger la personne, alors que là,
Pourquoi elle ne peut pas la juger? Parce que de la juger, c'est de se juger. Parce que si s'il m'a donné de l'argent, ben, je suis reconnaissant. Donc ma reconnaissance me lie à la personne. Mais je ne peux pas être reconnaissant la fois et le décevoir de l'avoir condamné. Puisqu'on fait un maintenant par reconnaissance. Vous comprenez ce que ça va faire? Chez Ouchad, il fait un avec la personne. Il ne faut jamais être assujetti à qui que ce soit, même de son propre... Parce que ça va très loin. C'est que le type, il peut être prisonnier de son propre kavod. Quand tu défends ta peau, tu défends ton honneur. Est-ce que tu n'es pas acheté par le désir que tu as de ne pas être assujetti à qui que ce soit d'autre dans ta vie? Mais c'est un chorad. Donc elle est où la part de choix dans la vie? C'est compliqué, puisqu'il est déjà aveuglé par l'intérêt de défendre ses idées. Vous avez compris? Oui. Ou son honneur, ou je sais pas quoi. Oui. Donc ce qui a marqué là, hein, c'est pourquoi je vous ai dit ça. Parce que si le problème qui aveugle Paro, c'est l'intérêt qu'il a de ne pas le lâcher, d'être roi, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour le libérer? C'est ça les Makot Misraïm. C'est ça les Makot Misraïm. Écoutez bien. La première plaie, c'est quoi? Hein? Sang du Nil. Imagine-toi Paro, qui est le dieu du Nil. Maintenant, le Nil, il a été transformé, l'eau en sang a été transformée en sang. Oui? Donc les poissons, dit la Torah, ils sont tous morts. Et tout a pourri. D'accord? Donc tout ce qui avait poussé sur la terre a pourri. Tout a pourri. Les poissons sont morts et la terre a pourri. Les légumes, tout ce qu'on avait pu cultiver a tout pourri. Maintenant, tu es agriculteur et je suis pêcheur. Je vis de la pêche, tu vis de l'agriculture. On va tous les deux voir Paro. Un, parce que tes carottes ont pourri, tes navets, et moi j'ai mes poissons, je ne pourrais pas les vendre, ils sont morts. Oui? Et je vais voir Paro. Donc on va le voir tous les deux. Il dit bonjour, monsieur Paro, bonjour, oui. Écoutez, j'ai juste un problème, vous êtes bien le dieu du Nil? Bien évidemment. Vous regardez la pancarte, marqué le dieu du Nil. Ok. Maintenant, écoutez, si ça ne vous dérange pas, voilà, il n'y a que du sang dans le Nil. Comment ça, il n'y a que du sang? Il n'y a que du sang. Les poissons sont morts. C'est pas de la magie, on nous a fait croire, genre on a coloré un peu tout ça. Non, non, c'est vraiment du sang. Hein. Il dit, il faudrait maintenant inverser. Ça veut dire qu'on puisse mettre de l'eau à la place du sang. Là, on a remplacé l'eau par le sang, maintenant il faudrait faire l'inverse. Ouais? Il a réussi ou pas? Il a réussi à transformer de l'eau en sang. Chazak ou Baor? Non, vous n'avez pas compris. Je ne vous ai pas demandé de savoir est-ce que vous êtes capable de transformer l'eau en sang. Mais l'inverse, de remplacer le sang par de l'eau dans le Nil. Il a pu ou pas? Donc s'il n'a pas pu, donc il n'a pas réussi, donc il n'est pas dieu du Nil. Oui, non? Qu'est-ce que ça change maintenant qu'il n'est pas dieu du Nil? Si c'était parce qu'il était de dieu du Nil, qu'il devait défendre l'idée qui est de Nil, et ça l'empêchait de les libérer, c'est vrai ou pas? Alors maintenant qu'il n'est plus, c'est ça qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Tu as compris ça? Tu as compris? En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré l'intérêt qui aveuglait Paro et qui l'empêchait d'être lucide dans son incohérence. Vous avez compris ça? C'est ça les plaies. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance, plus un travail psychologique qui se fait sur lui pour justement dégager l'intérêt qu'il avait de ne pas les libérer, maintenant que tu n'as plus rien à défendre. Lâche. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça que fait Hachem. Que dans l'intérêt de Paro et du peuple. Parce qu'en fait, si tu veux, quand Hachem, il y a deux choses à comprendre. Il y a une souffrance et à la fois un travail psychologique sur Paro pour l'empêcher de pouvoir résister. La souffrance, elle permet. Par exemple, si quelqu'un, je lui dis, si tu brûles le feu rouge, je t'enlève ton permis. Il va s'arrêter de brûler les feux rouges. Oui. Mais si je lui dis, je lui fais la morale, je lui dis, tu sais, quand tu brûles le feu rouge, c'est dangereux quand même. Il y a des gens qui traversent, il y a des vélos qui passent. Tu te rends compte en face? Parce que dans un carrefour, tu es feu rouge, donc en face, c'est feu vert. Tu te rends compte, un petit qui passe en vélo, tu l'écrases. Ou un passant, il est feu rouge, normalement, il est censé. Tu l'écrases. Qu'est-ce qu'il va te répondre, le type? Attendez, j'ai 25 ans de permis, je sais conduire, si je le vois, c'est pas grave, je vais l'éviter, vous inquiétez pas. Vous voyez? Est-ce qu'il va quand même brûler les feux rouges? Hein? A priori, il va brûler les feux rouges. Mais quand je lui dis je t'enlève ton permis, il ne brûle plus le feu rouge, c'est terminé. Oui? Ça veut dire que quand il y a une souffrance corporelle, c'est plus parlant que de faire la morale. Quand tu lui fais la morale, le type il dit ah ça va, laisse tomber. Attends, mais tu fais n'importe quoi, mais je sais conduire, je sais pas. Et bien sûr, si je vois, je me mets arrêter, je ne vais pas l'écraser. Alors que si je lui dis écoute mon chéri, c'est terminé, tu brûles, je t'enlève ton permis.
Que tu écrases, évidemment, tu t'enlèves. Mais même si tu n'écrases personne, je t'enlève ton permis. Ça veut dire que c'est plus dissuasif quand tu fais payer les gens, quand tu touches le corporel, que quand tu touches le mental. C'est beaucoup plus parlant. Vous avez compris? C'est comme, je sais pas moi, la sécurité routière, elle vous montre un film au ralenti d'un mannequin en plastique dans une voiture qui roule à 50 km/h, qui se prend un mur, et tu vois au ralenti la tête du mannequin en plastique qui se pète dans le pare-brise là et qui éclate le pare-brise. Quand tu vois ça, tu dis oh là là. Tu t'imagines que le type il est dans la voiture, il s'imagine tout. Terminé. Si tu lui expliques que ça peut être comme ça, il va l'entendre, mais ça va pas forcément lui parler. Mais quand il l'a vu et les émotions que ça a dégagées chez lui, c'est sûr qu'il va s'arrêter. Il y a un discours corporel et un discours mental. Le discours mental n'a pas la même incidence que le discours corporel. Tu vois? Tu vois? La différence, elle est où la différence? C'est que dans le mental, j'arrive à t'expliquer. Dans le corporel, je ne t'explique pas. Je ne peux pas éduquer les gens en leur faisant peur. Quand j'ai dit au type, écoute, si tu brûles le feu rouge, tu perds ton permis. Mais comment je vais faire? Tu perds ton permis. Il a compris pourquoi il ne fallait pas brûler le feu rouge? Non. Mais il va jamais brûler un feu rouge. Mais je ne l'ai pas éduqué. Je l'ai empêché d'être un criminel. Mais j'ai mis des limites dans sa vie. Donc je lui ai interdit. Mais il n'a pas foncièrement compris pourquoi il ne fallait pas brûler un feu rouge. Vous avez compris? C'est pareil. Les macotes, elles vont permettre d'empêcher par haut. Ou elles vont lui permettre d'accepter. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux que tu fasses tes chouvas. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire tes chouvas? C'est de comprendre comme ça. Il est où le problème de mécanique intellectuelle par où il n'a pas compris? C'est comme ça. Si demain, on a appris qu'il y a un type qui a été pris en captivité, ouais, et les ravisseurs, ils réclament une rançon. Ils veulent de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pidion Jvoim. Il y a une mise de racheter des prisonniers. On va aller voir la communauté. Combien tu donnes? Et on va rassembler la somme et on va payer. Oui? Ça veut dire qu'on considère que quoi? Que l'argent est tributaire à la liberté. Si tu mets sur la balance, tu mets l'argent, tu mets la liberté, évidemment que la liberté est plus importante que l'argent. Donc on va payer, on va dépenser de l'argent pour le libérer. Mais chez Paro, c'est l'inverse. Il faut que tu restes esclave pour ne pas que je perde. Ça veut dire que dans sa tête, c'est l'inverse. C'est l'argent qui est prioritaire, le pouvoir est prioritaire sur la vie des gens. Mais s'ils crèvent, je m'en fous, pour peu que je ne perde pas. Vous avez compris, par exemple, ils ont fabriqué des stades au Qatar, il y a eu combien de morts? Combien? Ils disent 6500 morts. Les types, il a dit que non, on ne va pas aller au foot, on ne va pas aller au stade, on ne va pas aller regarder des matchs. Et je dis, attendez, on ne va pas mélanger la politique et le sport, bien sûr qu'on va y aller. Mais il y a eu 6500 morts pour arriver à quoi faire? À justifier de faire connaître le Qatar dans le monde. Oui, c'est comme Hitler. Il a tué combien de personnes Hitler dans la guerre? Combien? Hein? Combien il y a eu de morts? Hein? En tout et pour tout, en tout. Tu sais pas? Combien? Combien t'as dit? Combien? 9, 10? Non, il y a combien de juifs déjà? Et combien dans le monde entier sont morts à cause de la guerre? Entre les Allemands, les Américains, les Russes, les machins, combien? Il y a eu 27 millions de Russes qui sont morts. 27 millions d'Allemands, 20 millions de Russes. 20 millions de Russes qui sont morts. Des Américains, je ne sais pas combien. Et les Juifs, il y a plus de 50-60 millions de morts. Pourquoi faire? Pour dominer l'Europe. Pour dominer l'Europe, 60 millions de morts. Mais même un type qui va mourir pour ça, je ne pas en rêve. Mais ça veut dire que le pouvoir, c'est-à-dire que la vie est tributaire du pouvoir. C'est quand même effroyable. C'est ça la richoute. Les choses sont inversées. Nous, on paye pour libérer des gens. Lui, il tue pour ne pas perdre d'argent. Oui. C'est comme toutes les formes de dictature et tout ça, c'est pareil. Les types, ils disent, mais ils n'ont rien compris. En Syrie, il y a eu 300 000 morts, je crois, 300 ou 400 000 morts. Ou en Chine, les types, ils manifestent et se tuent, quoi. Mais tu tues les gens pour garder du pouvoir. Mais ils sont pas contents, les gens. Peut-être qu'il n'y a pas ta place, je sais pas, non? Non? Ah non, il faut qu'il meure. Ah, il faut que je reste, donc il faut qu'il meure, c'est normal. D'accord, oui. Ça veut dire qu'il faut juste inverser l'épaule. Leur expliquer que c'est l'inverse, mon chéri. C'est que jamais de ta vie, la vie sera dépendante de l'argent. Jamais de la vie, hein, c'est l'inverse. La preuve, c'est que d'être Mechalel Shabbat, c'est grave ou pas? Devant témoin, le type, il a transgressé Shabbat. Qu'est-ce qu'on lui fait? Hein?
il est condamné à mort. La pire, hein. La skila, la pire. Mais si tu vois quelqu'un qui est en danger de mort, qu'est-ce que tu fais? Type des crises cardiaques, en plein Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Mais toi, tu vas te mettre Shabbat pour ça? Non, mais ça va. Tu vas te mettre Shabbat toi, pour ça? Mais qui crève le type? Mais qui crève? Elle est bonne celle-là. Attends, je vais mourir pour lui. Attends, je vais envoyer. Si moi je transgresse Shabbat, je suis condamné à mort. Et je vais quand même pas être condamné à mort parce que lui, monsieur, il a décidé de. Pour lui, je vais me condamner à mort. Que je perde un peu parce que lui, il a qu'à soigner, il a qu'à manger mieux. Il mange n'importe quoi. La Torah dit Vachai Bahem. On vit par les mitzvot. Velo chez Amud Bahem. La Gemara dans Yuma, elle dit Vachai Bahem. On vit par elle, on ne meurt pas par elle. C'est-à-dire que de transgresser la Torah, c'est très grave, mais on doit vivre avec, mais pas mourir avec. On ne doit pas mourir à cause d'elle. À cause de la Torah, à cause du Shabbat, je vais le laisser mourir. Ah ben non, parce qu'on vit par elle, on ne meurt pas par elle. C'est ça qui permet de sauver la personne au détriment d'eux. Maintenant, l'Agma a dit là-bas dans Yuma que si un rave, il n'enseigne pas aux gens qu'est-ce qu'il faut faire en cas de pikuach nefesh, il n'enseigne pas c'est à la chod de ça, c'est un criminel. Parce que les gens vont dire, ah, le rave, il n'a pas dit. Ou j'ai vu le rave, une fois, il a demandé à un non-juif de faire ça. Il dit, ah, on n'a pas de non-juif, comment faire? Le rave lui-même, il doit prendre la bonne femme à l'accouchement, il doit l'amener à l'hôpital. Ça veut dire que pour enseigner qu'on vit avec la Torah, on ne meurt pas de la Torah. On vit avec. Donc la vie est prioritaire sur tout. Même Hachem, il est prêt à dire, oubliez-moi, pour peu que vive. La Gemara dit là-bas, il y a une Mishnah qui dit là-bas, dans Yuma, qui dit que si quelqu'un, imaginez-vous, il y a un mur qui est tombé sur lui carrément, il marchait dans la rue, il y a un mur qui est tombé sur lui et il l'a écrasé. Ouais, maintenant dans les débris, il y a des gravats, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Donc m'a dit, bon, on a été vérifié. Bon, et là on voit qu'on entend un souffle de vie. Alors il m'a dit, la Mishnah dit, ben, on lui sauve la vie. Et sinon, s'il est mort, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat, s'il est mort, on laisse et on verra Motzei Shabbat. La Gemara dit, mais Pshita, c'est évident que s'il est vivant, on lui sauve la vie. Oui? Réponse de la Gemara, non, il a reçu une pierre sur la tête. Si tu enlèves la pierre, il va vivre quelques secondes, quelques minutes. Est-ce que tu es Mechalel Shabbat pour ça ou pas? Pour quelques minutes de vie dans un coma. Tu lui sauves la vie ou pas? Mais quel sens elle a cette vie? Il est en coma. Si toi tu vas être Mechalel Shabbat pour qu'il vive 2 minutes de plus. La Mishnah dit, il va vivre un char, des instants de vie. Tu es Mechalel Shabbat pour ces instants de vie. Maintenant, quel contenu elle a cette vie? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Alors, il dit, ouais, peut-être il va faire tchouva. Oui. Ou peut-être tu vas le sauver, peut-être va savoir que tu vas le sauver. Peut-être c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir faire plus de Shabbatot, grâce à toi. Alors là-bas, le Mishnah Berurah, il ramène, il dit, mais si c'est un tinok, un petit bébé de 3 mois, et il va mourir au bout de 5 minutes, tu lui sauves sa vie ou pas? Il n'y a ni Shabbat, ni tchouva, ni soum davar. Il dit, bah oui, tu lui sauves la vie. C'est-à-dire que la vie est prioritaire. Même une vie qui te semblerait ne pas avoir de sens, elle est prioritaire. Ça va? Alors, pour du fric, forcerie que c'est prioritaire. Seulement, la personne, elle n'a pas la valeur humaine assez forte pour contrebalancer un désir de pouvoir ou de finance. Pour lui, c'est l'inverse. Il est tellement à la recherche du pouvoir, il est aveugle par ce désir, il a du mal à faire des choix. Donc, qu'est-ce que fait Hachem pour lui libérer de ça? Ben, il enlève le désir. Il n'est plus le roi d'Égypte. Il n'est plus le roi d'Égypte. Il n'est plus de Dieu du Nil. C'est ça qui fait Hachem. Vous avez compris, les makotes, en fait, elles sont là pour enlever ce qui l'empêche de faire ce choix. Parce que le shochad, il est tellement puissant que c'est pratiquement sûr qu'il ne va pas accepter. Ça va? Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il fait une tova. Il fait ça. Il enlève le désir. Il enlève le désir. Après, il y a autre chose. Il faut vous comprendre. Dans la paracha de semaine, c'est marqué, il y a une maca qui s'appelle Dever. Dever, c'était la lèpre. Alors, regardez ce qui est marqué là-bas. Regardez la page 356. Alors, c'est au début du Perek Tet. Vous avez vu? Oui, Pasuk Kalef. Vous avez trouvé? Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro, Hashem a dit à Moshe, va chez Pharaon, Vedibarta et là, dit lui. Ko Amar Hashem Eloké Ivrim, ainsi a dit Dieu, le roi des Hébreux.
Shalach et ami ve'avduni, libère mon peuple et ils me serviront. Qui ima'en atal et shalach et ve'odecha ve'chazikbam, que si tu te refuses à les renvoyer, ve'odecha marzikbam, et tu veux encore les garder, les conserver, ineya d'Hachem ovia be'miknecha, la main d'Hachem, elle va se répandre sur miknecha, son ton menu bétail, et shabassadé dans les champs, basousim, sur les chevaux, bachamorim, les ânes, bagmaim et les chameaux, babakar et le gros bétail, ou batson, le menu bétail, dever kaved meod. Il va être frappé par le kaved, par le dever. Dever, ça veut dire par la lèpre. Oui. Veifla Hashem ben mikne Israël ou ben mikne Mitzrayim. Et Dieu va séparer entre le menu bétail des Égyptiens de celui des enfants d'Israël. Velo yamut mikol lebni Israël davar. Et tu verras qu'aucun animal des enfants d'Israël ne mourra. Vayasem Hashem moed, les morts, machar yase Hashem adavar azeh baretz. Il dit demain, tu verras qu'Hashem va faire comme ça. Il va envoyer le déver, la lèpre. Vayas Hashem et adavar azeh v'machawat vayamot kol mikne Mitzrayim. Et donc c'est ce qui s'est passé. Hachem il a envoyé la lèpre, ouais, et donc tout le bétail, le menu bétail d'Égypte est mort. Au Mikne Bnei Israël l'omet echad. Et parmi les Israël, il n'y en a pas un qui est mort. Ça va? Voilà ce phénomène. Donc on peut échapper, on peut éviter de boire de l'eau du Nil, on peut s'arranger, on va boire de l'eau des sources de la montagne. Ça va? On peut éviter les grenouilles, on peut éviter les animaux féroces, on peut éviter. Mais est-ce qu'on peut éviter un virus? Là, il y a la lèpre, tu peux passer entre les gouttes, tu peux ou pas? Très bien. Oui? Regardez ce qui est marqué. Veishlach Paro. Donc Paro il a envoyé. Veinelomet mikne Israël adechad. Il a vu effectivement, il n'y a aucun des animaux d'Israël qui est mort. Donc quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, j'y croyais pas, c'est pas possible, comment ils ont pu éviter la lèpre? Personne ne peut l'éviter. Et il a été constaté que quoi? Effectivement, il n'y a aucun animal des enfants d'Israël qui est mort. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire Paro à ce moment-là? Il dit, ah, vous êtes trop fort là. Je baisse les bras. Excusez-moi, vous avez raison. Oui ou non? C'est ça qu'il aurait dû se passer, oui ou non? Je lis. Vaïchbad lève Paro. Il s'est endurci le cœur de Pharaon. Vélo shalachetaham, il n'a pas envoyé le peuple. Je n'ai pas compris. Il a vu qu'il n'y avait pas un seul animal des enfants d'Israël qui est mort. Mais il n'y en a pas un. Au moins, il y a un qui meurt. Il a dit, Moshe, tu verras qu'il n'y en a aucun qui va mourir. Il n'y en a aucun qui est mort. Et lui, il a constaté, il a vérifié, il a constaté qu'effectivement, il n'y a aucun. Eux, ils sont tous morts, mais un des Israël, aucun n'est mort. Mais si tu vois ça, tu dis, bah c'est bon. Donc il a raison. Paro, il a raison. Moshe, il a raison. Hachem, c'est le Dieu. C'est ça, oui, non? Et c'est exactement l'effet inverse que ça a provoqué. Comment c'est possible? Hein? Il s'est endurci tout seul. Comment comprenez vous les Juifs de. Demandez. Hein? Non, regarde. Alors, comment tu comprends ça? Ça fait l'effet inverse. Alors j'ai compris d'ici un truc comme ça. Il y a des gens, tu viens les voir et tu leur démontres A plus B qu'ils ont eu tort. C'est ce qui s'est passé là. Tu vois, mathématiquement, on te prouve par A plus B que c'est impossible que Dieu n'ait pas le pouvoir de décider si qui va vivre, qui va mourir. C'est lui qui contrôle la lèpre, c'est pas possible autrement, on est bien d'accord. La preuve, c'est qu'on ne peut pas échapper à la lèpre, c'est impossible. Et pourtant, il n'y a aucun animal des enfants d'Israël qui est décédé, c'est impossible. Maintenant, tu démontres A plus B qu'il a raison. Qu'il a eu tort, le type, il a eu tort. Par où il a eu tort? De croire qu'il va se débrouiller avec ses petits dieux, ses machins. Il y a des gens que tu vas leur démontrer A plus B qu'ils ont eu tort, ils vont dire oui, tu as raison, mais je m'en fous. Tu as raison, mais je m'en fous. Laisse-moi tranquille. Oui. Ça veut dire que on n'est plus dans la démonstration intellectuelle, mais dans des traits de caractère. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont honnêtes et qui vont dire si tu me prouves, je t'écoute, pas de problème. Mais il y a des gens qui sont malhonnêtes, dans le sens où, en fait, tu les as humiliés en leur démontrant A plus B qu'ils ont eu tort. Et comme il a été humilié, il va dire mais je m'en fous de ce que tu m'as dit. Tu vois? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas défendre la vérité, ils vont se défendre à travers la vérité. Est-ce que vous comprenez la nuance? Vous avez compris? En fait, je cherche pas à savoir si j'ai raison ou tort. Je veux tenir tête contre toi. Voilà. Maintenant, je dis oui, je vais te prouver que j'ai raison. En vérité, il faut que tu saches que le type, il s'en fout de la réponse. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est de tenir tête. Ah, tu vas lui démontrer, et il va voir de ses yeux vus que tu as eu raison et qu'il a eu tort. En fait, tu lui as fait honte parce que tu lui as dit la vérité qu'il n'avait pas su démontrer ou trouver. Et c'est ça qui va faire que
il va basculer sur autre chose, c'est ça Paro. Il dit, ah tu m'as fait ce coup-là, tu vois ce que je vais te faire. Vous avez compris? C'est comme Hachem. Il démontre A plus B qu'il n'est pas le Dieu. Et ça y est, t'es démasqué, t'es pas le Dieu du Nil. Ça va? T'es pas le Dieu du Nil. Et alors, il dit, ah ben, bon, ben, ça a marché jusque-là, bon, ben, ça marche plus. Bon, ok, j'arrête là, vous avez raison. Ou alors il va dire, ah tu m'as fait ce coup-là, tu m'as fait la honte devant tout le monde, maintenant tout le monde a reconnu que j'étais un menteur. Ben, tu vois ce que je vais te faire, tu vois ce que je vais te faire. Et ben je vais m'entêter, voilà, je vais m'embuter, que tu pourras rien faire pour moi. Contre moi, jamais tu pourras faire. Et je vais tenir tête, et je vais tenir tête. Donc on bascule sur autre chose en fait. On est dans les midotes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des bonnes midotes, mais ils veulent savoir. Alors ils se sont trompés, ben, ils disent, ben, si je me suis trompé, j'accepterai de changer. Il y a des gens qui ne sont pas dans une recherche intellectuelle. Vous savez, c'est un petit peu comme la question du rachat dans la Gada de Pessah. Il dit, ma avoda zot lachem. Oui. En fait, c'est quoi le but de la question? Il veut pas savoir, il veut pas avoir la réponse, lui. Il veut dire, mais laisse-moi tranquille. C'est vrai, quoi. C'est comme tu me dis, mais pourquoi tu fais pas de Shoah? Ah, d'abord, parle-moi, explique-moi la Shoah, après je discute, il n'y a pas de problème. Quand tu voudras, mais d'abord explique-moi la Shoah. En vérité, est-ce qu'il veut des réponses, lui? Il veut que tu lui expliques la Shoah? Non, il veut juste, écoute, c'est très compliqué. Ouais, et tu sais bien, et il sait bien que c'est compliqué à expliquer. Alors il dit, écoute, c'est bien de dire, écoute, laisse-moi tranquille avec ta religion. Oui. Il ne veut pas avoir des réponses. Le tzaddik, le chacham, il veut des réponses. Il dit, mais j'ai pas compris, explique-moi. Mais le rachat, il ne cherche pas à avoir des réponses. Il te pose des questions pour te bloquer, pour l'empêcher, pour il t'empêche de pouvoir le ramener à la raison. Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est ça la différence. C'est ça ici. Donc il faut savoir, en vérité, quand tu parles aux gens, est-ce que le type, il est à l'écoute de réponses, ou en fait, il a juste des questions pour te bloquer, pour avoir raison, pour te montrer qu'il est plus que toi, pour montrer. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne cherche pas forcément des réponses. Il est là pour te dire, tu vois, je suis plus intelligent que toi, ou bien. Et quand tu vas lui démontrer à plus B qu'il a eu tort, il va se frustrer le type. C'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il y a un autre domaine. Il y a le problème des midotes. C'est pour ça que Paro, on aurait tellement aimé qu'il fasse teshuva, mais il va se bloquer à cause des midotes. Et c'est pour ça qu'il ne pourra pas faire teshuva chez les mains. C'est ça que Rachid explique plus tard, avant. Regardez ce qui est marqué dans Perek Zayin Pasuk Gimel. Regardez, ouvrez la page, vous allez comprendre ce qui est marqué maintenant dans Rachid. Vous avez trouvé? Regardez, page 346. Vous avez trouvé? Page 346 dans le Chumash, on est Perek Zayin, donc dans le 7e chapitre, Pasuk Gimel. C'est marqué Vani Akshet Lev Pharaon. Hachem, il dit au début de la paracha, j'endurcirai le cœur de Pharaon, Ve'irbiti tototai, et je multipliai mes signes. C'est quoi mes signes? Quel signe? Je multiplierai mes signes. Quel signe? C'est quoi un signe? Après, marqué Vet Moftai et mes miracles. C'est quoi la différence entre un hôte et un miracle? Entre un signe et un miracle? Beres Mitzrayim en pays d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? J'endurcirai pour multiplier mes signes et mes miracles. Bon. Alors, Rachid, Rachid est juste la dernière ligne de la colonne de droite. Vous avez trouvé? Il y a un petit rimel sur les yeux. Vous avez vu le rimel sur les yeux? C'est marqué Me'achar she'irshia ve'itris kenegi. Après que Paro il fait des choses qui sont des actes graves, Irshia, ça veut dire qu'il a fait fauter. Et ve'itris kenegi, Itris, il m'a mis en colère, entre guillemets, face à moi. Vegalou il est fanaï. Il éclaire, dit Hachem, devant moi. She'en nachat ruach be'umot ovde kochavim la tête lev shalem nashuv. Il n'y a pas de contentement, be'umot, parmi les nations, ovde kochavim, qui adorent des idoles. La tête lev shalem nashuv. La tête lev shalem, de mettre toute leur conscience entièrement pour faire teshuva. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire teshuva shlema. Faire teshuva shlema, c'est d'avoir compris que c'était grave d'avoir assujetti l'Israël. C'est honteux de l'avoir fait. Je regrette d'avoir fait une chose pareille, d'avoir fait souffrir pour rien, pour du fric. Mais pas shalem, c'est quoi? C'est parce que tu m'as frappé que je les libère. Mais si tu m'enlèves les plaies, je recommence. C'est pas une teshuva shlema. C'est juste parce que j'ai peur des coups que je vais les libérer. Mais sinon, je n'aurais jamais libéré. C'est parce que je vois la police que je fais attention si j'ai ma ceinture. Vous avez compris? Mais c'est pas une teshuva shlema, ça. Il faut que tu comprennes. Tu mets ta ceinture parce que c'est dangereux de rouler sans ceinture. Ou des gens, ils roulent sans assurance. Ouais. Il dit, bah, si je peux pas payer. Ouais, mais t'es bête ou quoi?
Et si on t'attrape, ah oui, j'ai peur, on va m'attraper. Donc je vais payer l'assurance parce que j'ai peur qu'on m'attrape. Non, t'as pas compris. Tu payes l'assurance parce que si tu écrases un type et qu'il est handicapé à vie, tu vois combien tu vas payer. T'as compris, vous avez compris? La teshuva chez les masses, c'est d'avoir compris à quoi ça sert. C'est pas de comprendre l'interdit. Tu dis, ah oui, j'ai compris l'interdit. Non, de comprendre à quoi il sert l'interdit. Et donc là, il n'a pas fait de chouvache les mains. C'est juste parce qu'il reçoit des coups qu'il va s'empêcher hein, de les envoyer, de les renvoyer. Mais si tu enlèves ma cote, il va revenir à chaque fois qu'on enlève l'épée, il refuse de les renvoyer. Vous voyez, c'est pas une teshuva chez les mains. Donc j'ai constaté qu'il ne fera pas de teshuva chez les mains. Alors je pense que le pshat de Rashi, c'est d'expliquer qu'en dehors de la démonstration que Hachem y fait à travers les makotes, et qui va libérer cet homme d'être prisonnier du désir, d'être roi, d'être tout ce que vous voulez, il reste qu'il y a des midotes. Des midot raot. Ça veut dire qu'il est têtu, il veut toujours avoir raison, il est toujours dans la volonté de jamais perdre. Vous avez compris? Et bien ça, c'est ça qui va faire qu'il ne va jamais faire teshuva chez les mains. Il va se vexer que tu aies démontré qu'il n'était pas le dieu du Nil. Vous avez compris? Tu vas dévoiler un mensonge qui a duré des dizaines d'années. Le type, il dit, mais tu m'as fait la honte de ma vie. Alors qu'il aurait dû dire, oh, c'est vrai, au lieu de reconnaître que en fait, tout ça c'était du mensonge. Ben oui, j'étais un menteur, je suis désolé, j'étais menteur. Voilà. Et de reconnaître sa faute et de dire, bah, je vais faire teshuva, dorénavant je vais dire la vérité parce que je veux bien que ça ne profite à rien, en rien de mentir. Et puis quand j'ai menti, finalement c'est à cause du fait que j'ai toi, le Dieu du Nil, que je n'ai pas voulu libérer l'Israël, je reconnais que j'ai fait une souffrance qui n'a pas lieu d'être, etc. Je fais teshuva. Mais à cause du fait qu'il est prisonnier de ce désir. Maintenant qu'Hachem m'a libéré de ce désir, j'aurais dit, ben, merci de m'avoir permis de... Je n'ai plus rien à défendre puisque je suis plus Dieu du Nil. J'ai rien à défendre. Et bien là, je vais les libérer parce que légitimement, je dois les libérer. Mais c'est l'inverse qui va se passer, vous comprenez? L'entêtement, il va venir du fait que, indépendamment de la démonstration que fait Hachem pour lui faire teshuva, il va se braquer. C'est comme un type, il lui dit, tu vois, finalement, tu avais eu tort. Hein. Il va dire, mais attends, mais tu t'es pris pour qui là? Tu veux me faire des démonstrations? J'ai pas compris. Tu veux me faire honte ou quoi? Vous avez compris? Le type, il va se vexer. Il va se vexer, c'est la bêtise. C'est-à-dire qu'en fait, il ne cherchait pas la vérité. Il cherchait par le biais de la vérité à avoir une bonne raison de justifier, genre, monsieur, je suis là. Vous avez compris comment ça marche? Il ne fera pas de teshuva chez les mains. Tovli, dit Hachem, Shit Kashidibo. Ça vaut le coup que je lui endurcisse le cœur. Ça veut dire quoi? Que je laisse le processus qui va continuer à faire, qui va s'entêter. Qui fait partie de l'homme. Les ma'an arbo botatai, afin que je multiplie mes signes. Quels signes? Vetakiru atem et gvorati. C'est vous maintenant qui êtes lucide, qui allez reconnaître ma grandeur, ma puissance. Vechem midato shel Hashbochu. Et c'est comme ça, c'est une règle chez Hachem. Une règle, laquelle? Mais vie pour un autre aumot. Vous allez voir qu'il y a des peuples, ils vont subir des châtiments. Par exemple, des tsunamis, des trucs, des vents violents qui vont ravager des machins, des endroits dans le monde. Ouais. Mais à quoi ça sert? Afin que voit Israël, ils vont craindre Dieu. Parce qu'il y a une justice dans le monde. C'est pas par hasard qu'il y a un tsunami, c'est pas par hasard qu'il y a un ouragan, c'est pas par hasard. Parce que là-bas, il y a un problème dans cet endroit, et tu verras qu'il y a une justice divine qui se fait. Et ça va créer de la hirat shamaim. C'est ça. Donc ça ne va pas servir à celui qui va le subir, parce que lui, il ne va pas faire tchouva, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'accabler quelqu'un qui ne fera pas tchouva, ça ne sert à rien. Ça ne lui servira pas à lui, mais ça vous servira à vous. Ça veut dire que le seul mérite qui lui reste, c'est d'être un exemple pour ceux qui sont lucides. Vous avez compris le srout qu'il a, le type? Paro, quel srout il a? À quoi ça sert d'accabler de Makot si tu sais pertinemment qu'il ne fera jamais tes chouvas? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il dit, t'as raison, ça ne sert à rien. Pour lui, ça ne sert à rien, mais pour vous, ça servira. Je vais continuer pour que ce soit des signes. Les signes qu'il y a une justice dans le monde. Que Hachem ne laisse pas à l'abandon ce monde-là et qu'il y a toujours une justice qui va s'exprimer un jour. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Mais ça veut dire que quelque part, encore une fois, la preuve ici, qu'ils ne feront pas teshuva chez les mains. Ça veut dire qu'il faut éduquer les gens. Ouais. Quand on exprime, je sais pas, quand on a des enfants, il faut leur expliquer que le but du châtiment, c'est pas le châtiment en soi qui est important. C'est vrai que c'est une souffrance, etc. Donc c'est vrai que, comme si il y avait un discours corporel, émotionnel. Corporel, parce que quand je sais que je vais payer un PV, ou quand je sais que, comment vous dire, je vais perdre mon permis de conduire parce que j'ai brûlé un feu rouge ou un stop, c'est vrai que je vais m'arrêter. Mais en fait, c'est un problème qui est corporel. C'est mon corps qui a envie de brûler, c'est mon corps pressé. C'est lui qui dit, mais j'ai pas le temps, j'ai des rendez-vous, et moi je fonce. Ouais. Mais en fait, mon corps, il dit, mais il faut que tu fasses vite. Mais le fait d'avoir envie d'aller vite, ouais, ça m'empêche de considérer la vie des autres.
Alors on dit, écoute mon chéri, c'était aussi bête que ça, alors je te mets un PV. Et là, tu vas t'arrêter tout de suite. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à expliquer la raison des choses. Et la raison, elle est beaucoup plus valorisante que simplement d'interdire ou d'empêcher. Vous avez compris? D'empêcher. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris? Qu'Hachem envoie des macotes, en fait, il va souffrir. La souffrance, elle va relativiser les choses. Parce que quand on souffre, on relativise. Quand on souffre, on est dans l'essentiel. C'est vrai, c'est comme ça. Oui. Et quand on souffre aussi, quand il y a des guerres, on n'est pas en train de se mettre de disputer. On dit, mais il faut survivre. Alors, je vais t'aider, on va s'aider, on va s'entraider. C'est comme ça, on est dans l'essentiel. Et tout le reste est superficiel, parce qu'on est dans la souffrance. Donc c'est ce que provoque la souffrance, c'est ça qu'il a voulu Hachem. Mais d'un autre côté, la souffrance, elle va être à la fois une thérapie, parce que les gens vont souffrir de ne pas pouvoir manger. Vous voyez, tout le monde va être touché par ce problème. Et lui en particulier, le Nil en particulier pour lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Pour les autres, ils ne vont pas pouvoir manger, ils vont pas pouvoir, donc ça va créer une souffrance. Ils vont comprendre que c'est à cause du fait qu'ils ont accepté d'enfermer dans des camps les Hébreux à l'époque. Ça, c'est pour le peuple. Ouais. Mais pourquoi tu as fait ça dans le Nil et pas dans un autre fleuve? Vous savez pourquoi? Parce qu'en particulier Paro, c'est lui qui est problème. C'est lui qui détient les manettes de tout ça. Alors pour lui, il vaut mieux qu'on l'aide à se libérer de quelque chose qui l'empêche de faire ce choix. C'est-à-dire d'être le Dieu du Nil. C'est ça que fait Hachem. Autant que le reste. Son pays va s'autodétruire au fur et à mesure, parce que si tu penses que tu es le roi du monde, le roi de ce pays, le roi de machin, et que tu as une aura, tu verras que ça va diminuer au fur et à mesure, et on espère que moins il y aura de pouvoir, et plus tu seras lucide, et plus tu pourras libérer. C'est comme ça que Hachem procède. Mais que dans l'intérêt de Pharaon. Que dans l'intérêt de Pharaon. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'intéresse aussi à la teshuva des peuples. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas qu'il s'intéresse qu'à nous, il s'intéresse à tout, en fait. Mais ce qu'Hachem il envoie, il faut juste comprendre comment ça a un effet psychologique sur la personne autant qu'un effet physique. Et ces deux effets-là, normalement, elles devraient permettre à la personne de... Quand vous voyez des gens qui sont très malades, par exemple, ouais, malheureusement, appelez des rabbins, faites des prières. Les types, ils mangent des deux crevisses. Il est marié avec Christine. Et tout à coup, il est juif. On ne sait pas pourquoi. Demandez à des rabbins, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi il devient religieux? Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de lui-même, il souffre de ne pas l'être. Seulement, il refoule. Ouais, la religion, les machins, c'est pour les... Il refoule. Mais un Neshama, elle souffre. Mais lui, il refoule. Parce qu'il a d'autres choses, il a d'autres priorités, il a d'autres intérêts. Mais quand il souffre, en fait, il n'y a plus d'intérêt. Et s'il n'y a plus d'intérêt, alors j'ai plus envie de masquer ce qui me fait souffrir. Vous avez compris ce qui se passe? C'est comme si que, quand je vois un religieux, je dis, mais ouais, ça me fait souffrir parce que je me dis, mais je ne le suis pas, moi. Donc qu'est-ce que fait le cerveau de l'information? Pour ne pas que je souffre, il me met l'information dans mon inconscient. Ouais. Et moi, j'en vois, mais je me porte. Parce que je ne supporte pas les religieux, je ne supporte pas la religion, la Torah. Je ne supporte pas insubordonner à quelque religion qui soit ou Dieu. Ah, bon, vous voyez? Donc qu'est-ce que je fais d'information? Je la mets derrière. Et je cumule des choses que je ne veux pas voir, en fait. Parce que je ne veux pas savoir que je suis en recul ou en retrait par rapport à cette chose-là. J'ai pas envie parce que ça me fait souffrir. Donc je mets dans mon inconscient, Mais quand est-ce que ça va se révéler? Quand la personne souffre physiquement, où là j'ai plus envie de cacher quoi que ce soit, je relativise, ouais, et tout à coup, ce que j'avais refoulé revient à la surface. Et là je me dis, vous avez compris? Parce que j'ai consulté les médecins, il n'y a plus d'espoir, j'ai consulté machin, donc sur qui je vais m'accrocher, vous avez compris? Et donc tout à coup la religion revient à la surface. C'est-à-dire que ce qu'il avait refoulé toute sa vie, en fait ça revient. Et c'est comme ça qu'il va faire teshuva. C'est-à-dire que la seule manière qu'Hachem a trouvée pour arriver à libérer la conscience qu'il a voulu refouler, c'est la souffrance, c'est la maladie. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc nous on dit, le pauvre, mais en vérité c'est la seule manière qu'il avait Hachem de lui faire teshuva. C'est la seule manière. Parce qu'il refuse de savoir, il refuse d'entendre. Comme si la souffrance permettait de libérer de la conscience. Vous avez compris ça? C'est ce qui est marqué là. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours.